Terre de mythes, berceau de la philosophie et de la démocratie, pays à l'histoire plurimillénaire, la Grèce a légué un héritage inestimable. Dès l'Antiquité, les Juifs, peuple tout aussi ancien, ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la civilisation hellénique à travers les siècles. Pourtant, leur contribution est souvent méconnue. C'est le prologue du livre préfacé par Serge Klarsfeld sur les traces des Juifs de Grèce, les Juifs grecs et leur présence dans le territoire hellène de l'Antiquité à nos jours, et écrit par l'historien Anastasio Karababas. L'objectif donc retracer la riche histoire des Juifs de Grèce. Il est justement notre invité ce matin sur Radio J. Anastasio Karababas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler effectivement de ce livre qui a été publié tout récemment. Un livre référence puisqu'on y trouve beaucoup d'informations, Anastasio, sur les Juifs de Grèce à différentes périodes via différents événements vécus et notamment la tragédie de la Shoah qu'on va évoquer. Mais d'abord un mot, si vous le voulez bien, de l'écriture de ce livre. Justement, comment vous avez travaillé sur cet ouvrage? Et j'imagine aussi que c'était un projet personnel qui vous tenait à cœur. Oui, c'est vrai, j'ai commencé à faire les premières recherches en 2011 et donc si on fait le calcul, on est en 2024 et donc ça fait 13 ans que je suis dessus. C'était un projet évidemment qui me tenait à cœur, bien sûr, parce que ce sont mes origines et d'un côté, mais pas seulement, parce que c'était important pour moi aussi de faire un livre notamment en grec d'abord. Vous savez qu'il est sorti en langue grecque en 2022. On a vendu plus de 2500 exemplaires. Et je dis ça pourquoi? Parce que les Grecs avaient envie de savoir. Vous savez que les Grecs ne connaissent pas cette histoire. On nous a jamais raconté l'histoire des Ouais. Juifs. Moi, quand j'allais à l'école ici en Grèce, on parlait jamais de la Shoah. On parlait jamais des Juifs de Grèce. C'est maintenant le réveil mémoriel. Donc c'est pour ça que c'est important. D'abord pour la Grèce et puis après, bien sûr, pour les autres pays européens. Alors un livre divisé en 10 chapitres et vous commencez, c'est logique, par le début de la présence des Juifs en Grèce, très ancienne, qui remonte je crois au 6e siècle avant notre ère, dispersés un petit peu partout dans le territoire grec, en Attique, dans le Péloponnèse, en Macédoine, mais aussi dans les îles. En fait, il faut dire, les Juifs étaient souvent emmenés comme des esclaves au départ. Alors, c'est pas tout à fait clair. Il y avait bien sûr une partie des Juifs qui étaient esclaves, mais on pense également que à partir de la destruction du premier temple, il y a forcément des communautés et des Juifs qui fuient, si vous voulez, Israël, parce que le territoire est dominé par les Babyloniens. Mm. Donc, il y a forcément des communautés qui se sont installées, pas forcément que des esclaves. Et donc, c'est la communauté la plus vieille d'Europe, la communauté juive de Grèce. C'est-à-dire qu'on a, depuis au moins le IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la période hellénistique, la période d'Alexandre le Grand, des communautés qui se sont installées dans différentes villes de Grèce. Ouais. Et notamment, vous avez la plus vieille synagogue qui est à Délos, la plus vieille synagogue d'Europe, sur l'île de Délos, au centre des Cyclades, du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est vrai qu'on peut souvent entendre les Juifs grecs sont des Juifs séfarades, mais en fait c'est pas le cas. Ils sont pas séfarades puisqu'ils viennent directement d'Israël. D'ailleurs, ce sont les Romagnotes, il me semble, et puis vont arriver plus tard les Ashkénazes au XIe siècle, et 4 siècles plus tard, donc bien plus tard, les Juifs séfarades arrivaient eux directement d'Espagne. Ça c'est important aussi de parler de toute cette diversité. Il y a 4 vagues en réalité de Juifs qui arrivent en Grèce. C'est-à-dire vous avez les premiers Juifs qui arrivent d'Israël, les Romagnotes. Les Romagnotes, ce sont les Juifs hellénisés. D'accord? C'est une très vieille communauté qu'on connaît très peu, mais c'est une communauté extrêmement importante parce qu'elle est sur le territoire grec Oui. depuis au moins le IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a les Romagnotes, il y a les Ashkénazes qui arrivent pendant les croisades parce ils se font massacrer en Europe centrale. Il y a les Ashkénazes, bien sûr, grande vague des Ashkénazes après 1492, d'Espagne et du Portugal. Et puis, il y a également les Juifs italiens qui arrivent au XVIe siècle parce qu'ils se font renvoyer. Les Espagnols dominent le sud de l'Italie. Donc, cela aussi arrive. Donc, si vous voulez, le judaïsme grec, c'est un judaïsme qui est très diversifié. Bien sûr, les séfarades sont majoritaires, mais Ouais. il n'y a pas que des séfarades en Grèce. Alors vous parlez évidemment de tous les lieux où se trouvent les communautés juives de Grèce, et il y a une ville qui a son importance, c'est Thessalonique. Vous l'écrivez avant la Première Guerre mondiale, ce sont 100 000 juifs qui sont comptabilisés en Grèce, dont 60% à Thessalonique, surnommée la mère d'Israël, Madré des Israël. Quelle est l'importance justement de cette ville pour la communauté juive de Grèce? Alors Thessalonique ou Salonique, c'était la Madre d'Israël, comme vous l'avez dit en judéo-espagnol, la mère d'Israël. C'était la Jérusalem des Balkans.
On l'appelait aussi depuis le 19e siècle. C'est-à-dire que vous avez entre le 16e et le début du 20e siècle plus de 50 micro-communautés. Vous avez un centre rabbinique extrêmement important en Méditerranée. Vous avez un centre de la Kabbale également. Vous avez un port qui est fermé le Shabbat. Mhm. D'ailleurs, beaucoup de Thessaloniciens qui vont partir avant la Shoah de Thessalonique pour le futur État d'Israël, ils vont construire le port de Haïfa sur les dockers de Thessalonique, ils vont construire le port de Haïfa. Bref, Thessalonique, si vous voulez, comme disait Ben Gurion, c'est le laboratoire du futur État d'Israël. Il y a tout à Thessalonique. Ouais. Alors vous accordez aussi un grand passage à la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé. C'est vrai qu'à la veille de la Shoah, le pays compte 31 communautés juives officielles avec au moins une synagogue chacune. Et donc la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. La Grèce est attaquée par l'Italie en 1940 avant que l'Allemagne ne l'envahisse en avril 41. Comment la haine nazie va se manifester en Grèce? Ça commence par, je crois, des persécutions, puis ensuite par des rafles, hein. Tout à fait. Alors, bon, c'est une méthode que les nazis utilisent dans toute l'Europe. On n'innove pas en Grèce. Mais en Grèce, le problème, c'est qu'il y a une triple occupation. Il y a, jusqu'en 1943, une occupation italienne, on va dire, dans le centre et dans le sud de la Grèce, une occupation nazie principalement à Thessalonique, et une occupation bulgare qu'on oublie dans le nord-est de la Grèce. Les Bulgares et les nazis seront aussi violents les uns que les autres. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu des camps de Ils vont concentration d'abord, en bien Bulgarie, hein. sûr, Ouais. tout à fait. Il y a des camps de concentration en Bulgarie. Et d'ailleurs, les Bulgares vont déporter de Grèce 4500 juifs du nord-est de la Grèce vers Treblinka. Il y a des juifs grecs qui ont été exterminés à Treblinka et ils ont été déportés par les Bulgares. Mm. Donc ça, on l'oublie aussi souvent. Les Bulgares ont joué un rôle extrêmement important. Aucun n'est revenu de ces juifs-là déportés par les Bulgares. Parce que quand on rentre à Treblinka, personne ne revient. Et puis, bien sûr, les nazis, après, vont dominer l'ensemble de la Grèce, ils vont renvoyer les Italiens, et puis, ils vont, bien sûr, la méthode, c'est, ils vont être limités au niveau de la circulation, on va spolier, bien sûr, leurs biens, on va les humilier en place publique, on va leur mettre, pas partout, mais par exemple à Thessalonique, l'étoile jaune, on va détruire les synagogues, on va détruire les cimetières, on va utiliser les pierres tombales pour faire des routes, même des piscines, et puis, bien sûr, après, ils vont être déportés massivement. D'ailleurs, élément qui concerne également la France, c'est que avant que Alois Brunner, qui était le chef de Drancy, arrive à Drancy, il a organisé l'extermination et la déportation massive des Juifs de Thessalonique. C'est-à-dire qu'il a tellement bien travaillé à Thessalonique qu'on lui a proposé ce magnifique poste à Drancy. Alors comment se sont justement comportés les Grecs pendant cette période? Puisqu'on sait qu'il y a eu des justes grecs, il y a des personnes qui ont sauvé des Juifs. Il y a notamment l'île de Zante, Zakynthos, qui est appelée l'île des justes. Hein. C'est un peu la Corse pour les Grecs. Comment se sont comportés les Grecs pendant cette période? Je peux pas vous donner une idée générale. Je veux dire, comme partout, il y avait ceux qui ont résisté, ceux qui ont collaboré, et l'infime, on va dire, la quasi-totalité qui a juste essayé de survivre. Vous savez qu'en Grèce, par exemple, pendant l'occupation nazie, il y a beaucoup de résistance et il y a une énorme famine qui va, si vous voulez, complètement anéantir la Grèce. 5 à 10% de la population grecque va mourir de faim. Donc les gens meurent de faim. Donc c'est ça le principal. D'un côté, il y a ceux qui ont collaboré, notamment à Thessalonique, pour aller récupérer les biens. Parce qu'à Thessalonique, il y avait quand même une communauté de 50 000 personnes. Donc, il y avait autour de 2500, par exemple, magasins et entreprises juives. Il fallait les prendre. Mais en même temps, de l'autre côté, en Grèce, il y a eu 300, pour l'instant en tout cas, 365 justes. Et proportionnellement à la population, c'est aussi important qu'en France. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de justes, notamment à Zanté, avec cet évêque et le maire de l'île qui ont refusé que le Juif soit déporté. L'archevêque d'Athènes aussi, avec une partie de la mairie et la police qui ont fait tout pour que les Juifs ne soient pas déportés. Et donc, si vous voulez, la population grecque, il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Alors vous mettez en avant dans votre livre des témoignages, beaucoup de témoignages, vous mentionnez les noms des enfants, des personnes âgées aussi qui ont été tuées, on le rappelle, 60 000 personnes ont été assassinées pendant la période nazie, dont 10 000 enfants. Alors il nous reste très peu de temps, mais je voulais aussi qu'on parle d'aujourd'hui. Moins de 5 000 juifs vivent aujourd'hui, Anastasio, en Grèce, dans une situation plus ou moins incertaine.
Je dirais pas certain. Alors pour la déportation, aujourd'hui, c'est autour de 62 à 65 000 personnes pour la déportation. Aujourd'hui, en Grèce, il y a 4 500 juifs, 2 500 principalement à Athènes, c'est la plus grande Athènes, hein, puis Thessalonique 1 000. Après quelques micro-communautés ici ou là. À certaines non, parce que par exemple à Athènes, moi j'habite à Athènes ici, Ouais. la communauté est très active. On a un rabbin, d'ailleurs Romagnotte, Gabriel Negri, Ah, a beaucoup de liens avec l'étranger. Les liens avec Israël aussi sont ouais. très Les liens avec très Israël sont forts très forts. Mais aujourd'hui. c'est vrai qu'on dit qu'il y a peu de violences physiques, peu d'actes antisémites, mais c'est plutôt du vandalisme, des choses comme ça en fait qu'on voit, hein. Notamment pendant la crise grecque, on va dire entre 2010 et 2020, il y avait ça de la part de l'extrême gauche et l'extrême droite, bon parce que sur les juifs, c'est un peu le même combat. Mais sinon aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Et moi, je peux vous dire, j'habite à Athènes, il y a moins de danger pour un juif d'être à Athènes que Ouais, d'être en France, par ouais. exemple. Et ça, c'est tragique. C'est tragique en tout cas pour la France. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a de l'antisémitisme comme partout. Il y a des manifestations ici pour Gaza. Et parfois, ça déborde. Mais en Grèce, on ne voit pas de violence physique et la communauté juive est plus tranquille qu'en Oui. France. Absolument. Et l'État protège peut-être aussi les Bien juifs sûr. grecs. Malgré, c'est vrai, aussi l'existence de ce mouvement politique, hein, Aube dorée en Grèce. Merci beaucoup en tout cas. Bah, ils n'existent plus parce qu'ils sont tous en prison. Bah, c'est bien. Ils sont Merci. tous envoyés en prison. Merci beaucoup Merci beaucoup. Anastasio Merci. Karababas d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre sur les traces des Juifs de Grèce, les Juifs grecs et leur présence dans le territoire hellène de l'Antiquité à nos jours, qu'on vous invite évidemment à lire, surtout si vous prévoyez peut-être de voyager en Grèce prochainement.